Aujourd'hui, on se retrouve en direct du Kenya, ici à Nairobi, pour vous présenter un petit peu tout l'équipement que je prends pour la prochaine aventure, qui est le 4Rangers Ultra. Donc un ultramarathon en 5 étapes, en autosuffisance alimentaire. Donc on doit porter sur notre dos toute notre vie. Voilà. Donc on va venir, je vais venir vous montrer un petit peu voilà, tout ce que je prends, et également vous présenter un petit peu voilà, le matériel obligatoire pour cette course, qui est quand même un petit peu particulier, vu qu'on court dans la savane auprès d'animaux sauvages. Donc il y a quelques petites précautions à prendre sur ce qu'on emmène avec nous. Donc si on peut se rapprocher d'ici pour qu'on voit un petit peu. Le premier pilier, ça va être tout simplement la partie nourriture. Donc là on a un petit paquet par jour avec à peu près voilà, on a des saucissons, des M&M's, des Europa lyophilisés, bref tout ce qu'il faut pour qu'on soit au top du top sur cette étape. J'ai prévu environ 2500 à 3000 kilocalories, sachant que le minimum obligatoire est de 2000 kilocalories. C'est juste que ça marche bien pour moi d'avoir ce nombre de kilocalories. J'ai gardé tout de même un petit emballage de lyophilisé pour me servir comme gamelle. Donc comme ça m'évite d'avoir trop de poids et trop de poids superflu. Ensuite, on doit avoir ici une capacité de portage minimale de 2 litres et demi d'eau. Donc moi j'ai opté pour tout simplement 2 flasques dans un premier temps de 600 ml. Je vais avoir du coup devant une autre flasque de 600 qui va me servir pour boire le bouillon au camp, et un bon petit thé chaud réconfortant, et une petite gourde, un petit plus pour ne pas la citer, de 1 litre qui prend vraiment 0 place, qu'on peut vraiment plier n'importe comment et ranger dans le sac, qui servira si jamais il fait très chaud et que j'ai besoin de plus d'eau sur moi. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie un petit peu plus textile, vide bivouac et le coin nuit. Donc on garde toujours fidèle au poste les petits chaussons d'hôtel, ça pèse rien du tout. À la fin du truc, dans tous les cas, c'est mort, c'est plus que mort. Mais au moins, voilà, ça fait bien son travail. Un pantalon de pluie pour le bivouac, pour le froid. Un t-shirt de bivouac propre. Un caleçon pour le bivouac. Un petit bœuf. Une paire de chaussettes de rechange pour la course. Des manchettes de compression pour la récupération. Petite veste de pluie ultra légère, rab, toujours au top du top. On a ensuite une doudoune pour le bivouac pour les nuits qui vont être relativement fraîches. Un oreiller et un sac de couchage qui est replié là-dedans pour gagner un peu de place. Donc un sac de couchage avec 5 degrés de confort, parce que la nuit il fait frisquet. Cette année je n'ai pas pris de matelas gonflable, puisque l'année dernière je l'avais laissé dans le sac, je m'en avais pas servi. Donc cette année je vais prendre ma couverture de survie et je vais la mettre en fait sur le... On a des lits de camp en fait sur lesquels on dort. Et du coup je vais mettre la couverture de survie sur le lit de camp, et par-dessus je vais venir rajouter la petite tente anti-moustique. Et puis ensuite voilà, le sac de couchage et compagnie. Si on passe ensuite à la partie plutôt pharmacie, voilà, on va pouvoir se rapprocher un petit peu et du coup du matériel obligatoire. On va avoir besoin de... c'est des petites... à la base ce sont des touille-touille lumineux, voilà les touille-touille lumineux, vous savez qu'on a en soirée, mais en format plus gros. Donc on va venir les casser et ça va nous donner de la lumière pendant à peu près 8 heures. Et ça c'est en cas d'urgence. Voilà, ça c'est la nouveauté cette année, on n'avait pas ça l'année dernière. Donc là ce que je vous raconte là, ça peut être sujet à évolution en fonction des différentes éditions et en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Un rouleau de K-tape, on a aussi besoin... Donc K-tape c'est pour les préventions des ampoules. Ici on va avoir tout simplement des sachets de réhydratation, des solutions de réhydratation en cas de diarrhée aiguë. Voilà, on a besoin de 5. Ici on va avoir, donc là c'est le côté on va dire un peu de tous les jours, de la mélatonine, donc c'est des petits compléments alimentaires, mélatonine avec du magnésium. Ici j'ai mon traitement anti-malaria, et bien évidemment pour pallier aux effets un peu négatifs du traitement anti-malaria, j'ai pris aussi des probiotiques pour venir soigner cette flore intestinale. Un petit peu de sporténine aussi pour la récup, ça aide toujours un petit peu. Voilà pour ça. On a besoin de petits gants aussi en latex, si jamais voilà, on doit venir toucher à des plaies, au moins on peut se protéger de ça.
On a besoin de cette année aussi, eh bien, 5 aiguilles à tête creuse pour venir percer les petites ampoules. J'espère que vous n'avez pas la phobie des aiguilles parce que celles-là elles sont quand même relativement grosses. Et ensuite, si on va ici un petit peu dans ce sachet-là, c'est là où on va avoir un peu tous les autres petits médicaments obligatoires. Donc on a besoin d'avoir du paracétamol, de l'antihistaminique, on a aussi ici de l'imodium, on a là aussi des pastilles de purification d'eau. On a aussi besoin d'épingle à nourrice, un petit couteau, il est là-dedans, il fait tout petit, il fait 5 grammes, éventuellement une petite paire de ciseaux, donc ça c'est pratique pour venir couper les rouleaux de K-tape. On a également 2 lames de scalpel, donc ça c'est pour venir couper la peau, d'après les médics, hein, c'est pour venir couper la peau en fait autour des ampoules, si jamais il faut l'enlever. Des pansements, et ici on a des lingettes alcoolisées, il nous en fallait 10, donc on a des toutes petites lingettes alcoolisées pour venir désinfecter les plaies, et là-dedans, on ne le voit pas, elle est cachée dedans, il y a une toute petite épingle à nourrice, pince à épiler. Ensuite, pour gagner un petit peu de poids, bien évidemment, on a la fourchette, la superbe fourchette bivouac, pour pouvoir manger et à la fois se laver les dents. Voilà, petite astuce pour économiser également 7 grammes supplémentaires. Parce que oui, les grammes comptent dans ce genre d'aventure là. On va retrouver notre pansement compressif. Si jamais on a un rhinocéros ou un lion qui nous saute dessus, si jamais on a un bras avec une hémorragie, on se fait un petit truc comme ça à l'arrache. Ça peut nous sauver la vie. Voilà, des conditions un peu extrêmes, on ne sait jamais. Une lampe frontale ici avec un jeu de piles de rechange, donc une petite lampe juste pour le bivouac, vu qu'on ne court pas la nuit. Des câbles pour charger tout le matériel, la batterie externe pour recharger nos équipements. On a besoin également d'une petite boussole, d'un rouleau auto-adhésif pour tout ce qui va être après maintien éventuellement d'une cheville, du genou, etc. De la crème solaire indice 30, de l'anti-moustique qu'on achète sur place parce que ils ont des formulations plus poussées que chez nous en Europe. Une petite crème cicatrisante pour les irritations si jamais il y en a eu. Un petit gel hydroalcoolique minuscule, un petit rouleau pour tout ce qui va être piqûre d'insectes, moustiques, etc. On va avoir également besoin d'une crème, en fait une crème antibactérienne, voilà, une crème pour venir nettoyer également les blessures, ça c'est obligatoire également. Un petit dentifrice, j'aime pas du tout les pastilles à croquer, ça a tendance à casser quand je les transporte avec tous les ballonnements et tout, et c'est relativement sec en bouche, donc je préfère les petits tubes comme ça comme ça, voilà. De l'éosine pour le traitement des ampoules, ça marche super bien. Et d'ailleurs, on a une chance de dingue d'avoir ça en France parce que les autres pays, ils n'ont pas ça. Et ça, vous mettez ça sur des ampoules avec une seringue. D'ailleurs, petite seringue en plus. On vient mettre l'éosine dans la seringue et puis on vient injecter tout simplement ça dans l'ampoule. Ça permet justement de l'assécher et le lendemain, on n'a plus d'ampoule. Pas toute, hein, mais ça peut quand même bien aider. Ici, je vais avoir une petite crème cicatrisante. Parce que là, je reviens tout juste de Roumanie et j'ai une belle ampoule au pied, on va pas la montrer à la caméra. Mais du coup, voilà, je continue encore à la traiter et faire en sorte qu'elle ne se réouvre pas pendant l'aventure. J'ai aussi prévu un petit tube de super glue parce que mes chaussures commencent aussi à me lâcher un petit peu, donc pour mettre un petit coup sur la semelle au cas où. Voilà, des petites lingettes qui vont se réhydrater avec de l'eau. Donc là, c'est pour faire la toilette. On met ça dans un petit bouchon d'eau, ça gonfle et on va pouvoir se laver en fait avec cette petite lingette là. Et on va finir avec la dernière chose qui est quand même l'équipement principal de cette aventure, et bien ça va être notre sac à dos. Donc là, sac à dos, j'ai fait le choix de cette aventure-ci de prendre un sac à dos de 20 litres. 20 litres, c'est au plus le sac va être grand, au plus on va avoir tendance à mettre des choses dedans. Et du coup, on va avoir un sac relativement léger. Là, tout ça, ça rentre là-dedans. C'est un sac qui s'ouvre par le haut, tout simplement. On peut venir chasser l'air. Il est aussi imperméable, donc on n'est pas obligé de rajouter un autre sac dedans pour garder toutes les affaires au sec. Donc ce qui est quand même relativement chouette. Et puis on le sent même pas du tout sur le dos. On s'en est servi. Il a été testé et approuvé sur le GR20.
sur notre course en Roumanie. Et puis le volume de 20 litres, franchement, il est vraiment top. Vraiment top. Voilà, pour le petit sac qui fait un peu moins de 500 grammes. Et tout l'artillerie pour cette belle aventure. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager autour de vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, bonne aventure à vous et on se voit peut-être sur une prochaine course.